Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors, suite à la vidéo de l'iMac G4 hier, je vous avais dit dans la vidéo que je vous montrerai comment j'ai procédé pour installer, entre guillemets, enfin pour mettre mon système Léopard sans lecteur DVD ni CD sur ce Mac. Et malheureusement, j'ai oublié, donc c'est un abonné qui me l'a rappelé. Voilà, d'ailleurs je l'en remercie parce que je n'aurais absolument pas pensé sinon à retourner cette vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler uniquement du clonage en fait de système. Alors je ne vais pas le faire devant vous parce que cette opération est extrêmement longue, mais je vais vous expliquer comment procéder, avec quelle machine procéder, quelle machine on peut cloner avec quelle machine, sous quel système, etc. Donc là, à titre d'exemple, ce n'est absolument pas représentatif, nous avons un MacBook et un Power Mac G4. Alors même si ce sont tous les deux des ordinateurs Apple, là malheureusement, les deux ne sont pas compatibles. Mais pour l'exemple, ça va suffire, ne vous en faites pas. Alors, on va faire un truc, on va dire que, mettons, je veux cloner ce système-là, donc le disque dur de ce Mac là sur celui-ci. Alors comment procéder? Tout d'abord déjà il vous faut un câble Firewire. Alors vérifiez vos connectivités sur les deux Macs, que vous ayez le même cordon, enfin la même connectique Firewire de préférence. Sinon il existe des adaptateurs parce qu'il existe plusieurs normes de Firewire. Firewire 400, Firewire 800. Mais en général je n'aime pas passer par ces adaptateurs. Alors là tous deux Mac sont équipés de Firewire 400 et voilà, ça se présente sous cette forme là, un cordon Firewire 400. Donc vous voyez que c'est un cordon voilà, avec deux prises femelles, donc bon c'est enfin deux prises mâles pardon, donc voilà un long cordon de 1 bon mètre que j'avais payé une blinde à l'époque, hein, parce que ça valait son petit pesant d'or. Voilà, excusez-moi pour le bruit de la caméra. Donc revenons à nos moutons. Donc on va cloner, donc mettons qu'on veut cloner ce système sur ce Mac là. Alors tout d'abord sur le Mac cible, et pourquoi je dis bien le mot cible, vous allez comprendre pourquoi. Bah du coup on va démarrer notre Mac de destination, on va appeler en mode target ou cible. Voilà, ça dépend comment vous le prononcez, il y a plein de façons de le prononcer. Alors pour ceci, pour faire ça, nous allons connecter donc le port Firewire sur, enfin le câble Firewire sur un des ports Firewire. Hop, voilà. Et l'autre bout, pour l'instant, on va le connecter à rien du tout. On va démarrer notre Mac. Alors je ne sais pas si j'avais mis du son ou pas. Normalement, il faut appuyer sur la touche T après le bong du Mac. Mais sinon, vous pouvez le faire. Enfin, je vais vous montrer comment faire. Donc, sans le bong, si vous avez baissé le volume, je vais vous montrer. Donc, vous appuyez dessus. Voilà. Et là, vous appuyez sur T après le bong. C'est sur les Mac Intel, c'est tout de suite après. Sur les PowerPC, vous avez une petite marge de 2-3 secondes. Alors là, comme vous le voyez, alors je sais pas si voilà, parce que c'est très subtil sur ce Mac. Là, vous voyez que vous avez le logo Firewire qui apparaît avec la batterie en bas sur un Mac Intel. Sur un PowerPC, c'est plutôt un fond bleu avec le logo Firewire en jaune. Donc là, on va laisser ce Mac comme ça. Je rappelle que nous n'avons pas connecté le cordon Firewire sur le Mac cible. Donc nous allons, enfin sur le Mac qui contient le système. Donc nous allons démarrer le deuxième Mac. Voilà, donc là par exemple, je crois que j'avais baissé le son. Donc il va être un peu lent à démarrer. C'est tout à fait normal, c'est une très vieille machine. C'est un PowerBook G4, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Voilà. Alors ça démarre, ça va booter tranquillement. Donc là je vous parle d'un clonage. On peut également effectuer cette manipulation pour installer depuis un CD. Par exemple, le lecteur CD de cette machine est HS. On veut utiliser ce lecteur là, c'est tout à fait possible. Alors là, vous avez deux manipulations de clavier à faire. Vous allez démarrer la même manipulation comme je fais. Après le bong, appuyez sur T. Et vous allez insérer le DVD dans ce Mac. Voilà, et appuyer sur C. Et ensuite, vous avez juste à suivre les étapes qui s'inscrivent et sélectionner
le disque dur du Mac. Donc voilà, le Mac est démarré, voilà, donc bon, là il me demande de sélectionner un réseau Wi-Fi, on n'en a pas besoin. Donc là on va connecter le port FireWire sur le Mac qui contient le système. Voilà. Et là, bon, bien évidemment, j'ai un système présent sur ce Mac, mais vous allez comprendre le principe. Là, il détecte qu'un disque dur a été branché et que ce disque dur s'appelle Macintosh HD. Donc, bon, moi je fais annuler, je veux pas qu'il s'en serve comme backup. Et là, ici, j'ai le disque dur de mon MacBook qui s'affiche. Alors, à partir de là, on peut faire tout un tas de manips. Alors, si votre Mac cible est vierge, je vous conseille de renommer le disque dur en n'importe quoi sauf Macintosh HD pour mieux vous repérer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, une fois qu'on a monté le disque dur du Mac cible concerné, on va ouvrir l'utilitaire disque. Alors soit vous l'avez dans le dock, soit vous l'avez dans le dossier application utilitaire. Voilà. Et là dans l'utilitaire disque, vous allez avoir votre disque de Mac qui s'affiche en jaune. Donc vous effacez le disque, voilà, en macOS étendu journalisé de préférence, et là vous allez mettre un nom autre que Macintosh HD. Alors c'est pas obligatoire, mais pour mieux vous repérer, je vous conseille de le faire. Une fois cette opération faite, vous quittez l'utilitaire disque, et là ensuite, vous devez utiliser un utilitaire de clonage. Alors moi j'utilise Carbon Copy Cloner. Donc il me semble qu'il est payant parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais bon, il doit être trouvable par-ci, par-là. Non, quoique cette version-là était gratos. Je me rappelle bien, ouais, cette version pour PowerPC était gratos. Je vais vous dire le nom le numéro de version. Mais il me semble qu'il est devenu payant par la suite. Alors là, on est dans les A. Voilà, Carbon Copy Cloner. Donc on l'ouvre. Alors il va demander normalement des privilèges administrateurs, donc il suffira juste de taper votre mot de passe session si vous en avez un. Donc la version qui est gratuite pour PowerPC à trouver est la 2.3. Si vous ne la trouvez pas, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai un lien vers un hébergeur afin de vous la donner gracieusement. Voilà. Donc voilà, je quitte cette fenêtre. Donc là, alors je vais essayer de rapprocher un peu pour que ça soit plus lisible pour vous. Alors voilà, j'espère que ça sera plus lisible. Voilà, donc vous avez la console de clonage, ce qu'on appelle. Voilà. Donc lecteur source, c'est ce Mac. Vous sélectionnez Macintosh HD. Et lecteur cible, vous allez sélectionner. Donc là, il s'appelle Macintosh HD 1 sur le MacBook. Voilà, le Macintosh HD 1. Alors que vous aurez renommé en ce que vous voulez. Vous cliquez sur le cadenas ici. Donc vous rentrez votre mot de passe. Donc, hop, voilà. Et vous cliquez sur clone. Voilà, alors je vais pas le faire, sinon ça va m'effacer tout mon système de Mac. Ou me foutre un bordel pas possible. Et là, vous patientez. Vous patientez, sont la machine, pour des machines PowerPC, donc de PowerPC à PowerPC, vous en avez pour une bonne heure et demie. Par contre, ne laissez pas l'installation sans surveillance parce qu'il se peut que, à un moment donné, des fois il y a des petites erreurs sans importance, donc vous cliquez sur ignorer, sur continuer, surtout pas sur annuler, et il se peut qu'entre il va copier le dossier système, le dossier utilisateur, il vous redemande votre mot de passe. Donc voilà, ne partez pas 3-4 heures, vous serez déçu parce qu'il aura bloqué à une étape et au final votre système ne sera pas cloné. Donc vous faites quelque chose à côté, mais vous surveillez souvent votre Mac voilà, de clonage pour vérifier que tout se passe bien. Donc maintenant, je vous parle de Copy Carbon Cloner. Donc c'est valable, enfin moi c'est la technique que j'utilise pour cloner de machines PowerPC à PowerPC. Alors c'est-à-dire de machines G3, G4, G5 à machine G3, G4, G5. Par exemple, en pratique, je peux cloner ce PowerBook G4 sur, je vais vous montrer,
un e-book G4, comme ceci. Je peux également cloner un système de G4 sur un modèle antérieur tel qu'un e-book G3. Sauf macOS Léopard. C'est-à-dire que là, si je clone macOS Léopard sur un e-book G3, ça ne passera pas parce que Léopard n'est pas compatible avec les G3. Ça, c'est une question de restriction matérielle. Enfin, c'est tout simplement le matos qui ne veut pas faire tourner. Mais il y aurait eu macOS Tiger sur ce Mac, j'aurais pu très bien le cloner sur ce G3, ça passe sans aucun problème. Alors, je vais ranger le Mac, désolé. Voilà, donc vous pouvez cloner Tiger sur toutes les machines PowerPC, du G3, du G4, du G5, et Léopard, vous pouvez cloner uniquement sur du G4 et du G5. Alors, je parle de version PowerPC. Maintenant, nous allons passer à la version Mac. Donc, pour la version Mac, c'est un peu la même manipulation, mais ce n'est pas le même utilitaire. Alors, on va éteindre les machines. Peut-être qu'il faudra que je coupe au montage parce que quand j'éteins, je vais redémarrer celui-là, ça sera plus simple. Hop. Et on va le mettre en mode cible. J'aurais dû augmenter le son. Est-ce qu'il est trop tard? Ouais, je pense que oui. Il ne prendra pas en compte. Alors normalement, il faut éteindre et appuyer sur T sur la machine Intel. Faites comme si c'était une machine Intel. Là, dans l'exemple que je vous montre, que ça soit une machine PowerPC ou Intel, vu que je ne lance pas de clonage, ça a peu d'importance, le principe reste le même. Alors il est un peu lent, je suis vraiment désolé. Allez pépère. Voilà donc. Là, j'ai entendu le lecteur CD, on rappuie sur la touche T. Alors ça va venir. Alors si vous voyez un écran noir sur les PowerPC comme ça qui dure longtemps, c'est normal. Voilà, c'est Merde, comment ça s'appelait déjà? C'était pas l'UEFI, c'était... Bon, je sais plus, mais c'était l'équivalent du BIOS, voilà. L'équivalent du BIOS. Donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble sur PowerPC, c'est légèrement différent que sur les Mac Intel. Donc, là, celui-là... Alors oui, comment sortir du mode Target? C'est très simple. Vous appuyez sur le bouton d'alimentation, ça le sort instantanément, voilà, sans l'abîmer. Donc là, maintenant, on va démarrer le MacBook en mode normal. Voilà, donc là, aucune manipulation. On va le laisser booter tranquillement. Alors, j'espère qu'il ne va pas chercher à booter en FireWire. Je crains que si, vu la longueur de l'écran blanc. Donc, c'est vrai que j'aurais dû débrancher les câbles. Bon, c'est pas recommandé ce que je vais faire, mais voilà, pour être sûr qu'il démarre. Autre petit raccourci, la touche Alt quand vous voulez booter sur un volume spécifique. Voilà, donc, hop, allez, voilà. Donc, il faudra que je redéfinisse le volume de démarrage, ça a dû me le redérégler, donc là, il était en train de chercher son volume bootable. Voilà, donc bon, là, on a débranché le câble, on est d'accord. Alors, on peut les brancher dans l'ordre qu'on veut, il n'y a pas trop d'importance. C'est une connexion, on va dire, plus ou moins plug and play. Donc ça boot, ça boot, ça boot. Alors, avant de vous faire perdre votre temps, la version de Clonix est payante, par contre. C'est une version payante. Et là, je ne vous fournirai pas d'astuces pour le craquer si vous le souhaitez. Vous vous débrouillez, je pense que vous êtes assez grand. Moi, je ne prends pas la responsabilité, voilà, je n'encourage pas au piratage de logiciels. Donc, là, vous cliquez sur... voilà, bon, vous avez votre bureau, pardon. Voilà, que je prenne tout dans l'ordre. Vous connectez votre cordon FireWire. Normalement, le volume va se monter, voilà. On peut voir qu'il est apparu ici. Il est monté.
Alors maintenant, bon, même étape, utilitaire disque, hein, vous effacez, vous renommez, et là vous cliquez sur Clone X, donc moi c'est Clone X4. Voilà. Vous cliquez sur cloner un volume, c'est un peu le même principe que Carbon Copy Cloner, hein. Et donc, volume de démarrage, volume de destination, voilà, toujours le disque jaune, et vous cliquez sur continuer, et il va vous demander de la confirmation, est-ce que vous voulez bien cloner, etc., machin. Alors laissez cocher, réparer les permissions, copier toutes les langues, et copier les dossiers utilisateurs, surtout, hein, voilà. Et ensuite, c'est pareil, ça va faire son petit boulot. Il demande moins de messages. Celui-là, on peut le laisser quand même assez autonome. Voilà, celui-là, c'est le genre d'utilitaire Clonix que je sais que quand je le lance, je peux me casser pendant 1 heure ou 2. Il aura fait son boulot à l'arrivée. Voilà, contrairement à Copy Carbon Cloner qui demande beaucoup plus d'intervention de tapage de mots de passe. Donc voilà, vous lancez votre clonage sur le Mac cible et passez 2-3 heures, vous éteignez. Voilà, votre Mac en cible. Et vous redémarrez. Et normalement, alors là, bien sûr, j'ai pas cloné, mais vous devriez booter sur le même système que ça sur un Mac Intel. Voilà. Donc c'est tout aussi bête. Après, on peut faire aussi donc de l'installation. Oui, bon là, il m'indique que le disque n'a pas été éjecté correctement. Alors, j'ai pas de CD là sous la main, mais par exemple. Je démarre mon Mac, je fous un CD vite fait, j'appuie sur la touche C, ça va booter sur le CD, et vous allez voir le volume qui va apparaître en jaune exactement pareil, pour faire une installation dessus. Alors attention à ne pas booter sur un CD de Snow Leopard sur un Mac PowerPC, parce que ça ne bootera pas, tout simplement. Ce Snow Leopard est par exemple pour du Intel. En fait, le mieux c'est, moi ce que j'ai à vous dire c'est, vous voulez copier un système PowerPC, prenez un Mac PowerPC dans les deux cas, c'est-à-dire Mac PowerPC de chaque côté. Vous voulez copier un système Intel, Mac Intel de chaque côté, parce que de toute façon on est limité au truc. Après, il n'y a pas de miracle, hein. Par exemple, on peut pas booter sur un Snow Leopard sur un Intel pour l'installer sur un PowerPC. C'est-à-dire que dans le pire des cas sur un clonage système ça fonctionnera parce que le Mac lui il voit pas ce que c'est, il voit un disque dur externe donc il clonera Snow Leopard, mais ça sera pas bootable étant donné que Snow Leopard est fait pour communiquer avec un processeur Intel, donc quand il va voir un processeur PowerPC ils comprennent pas le langage en fait. Voilà, donc ça ne bootera pas. Et si vous installez normalement, alors je pense que ça s'installe en théorie. Mais c'est pareil, même principe, ça ne bootera pas, ou dans le pire des cas, si ça s'installe pas, ça vous mettra un message d'erreur comme quoi le Mac n'est pas compatible. Voilà, donc j'espère, voilà, j'ai fait cette vidéo exprès assez longue pour qu'elle soit la plus explicative et la plus compréhensible. Voilà, des cordons Firewire, franchement, vous ruinez pas, hein, maintenant, ça a beaucoup baissé vu que c'est une technologie plus ou moins obsolète, quoi, le Firewire. Donc voilà, bon, ne prenez pas non plus des cordons Firewire d'AliExpress qui risquent de corrompre le passage des données, en fait, hein. Prenez quand même un cordon, je vais dire à une dizaine d'euros, ça me paraît pas mal pour avoir un cordon de qualité, hein, voilà. Donc voilà, j'espère avoir fait cette vidéo voilà, la plus explicative possible. J'espère que vous avez tout compris sur le clonage et l'installation en mode cible. Voilà, j'espère que ça vous sera utile à beaucoup d'entre vous. Moi je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage à produire pas mal de contenu. Partagez si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir, mais ne vous cassez pas trop le bol avec ça. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour justement être au courant de toutes ces petites astuces, présentation de machines et j'en passe et j'en passe. Voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.